Bon, vous connaissez maintenant ce plan. Aujourd'hui, on a un petit tournoi dans Paris comme ça, tranquille bilou. Et on va aller chercher des Bayazro. Encore. Encore, sauf que cette fois-ci, c'est pas que le 7, c'est Il y a les exclus Hasbro. l'intégralité de la vague 1. Hasbro est disponible à King Jouet, donc dans la majorité des King Jouets. Elles sont là. Tada. Il n'y a pas les exclus du coup aussi? Je vois pas. Elles sont juste derrière. Oui. Oh, des barres, on est trop bêtes. Oh, tiens, je vais les sortir. Vas-y. Du coup, Kill Shark, on l'a déjà vu. Ornramo. Oh, j'avais pas vu qu'elle était là. Ah oui, il y en a plein. Il y a Talon Terra. Ah, let's Et go. Ouais. Et il y a... Ah, let's go aussi. Samouraï. Et on a fait le tour. Ok, bah parfait. Hop. On a trouvé ce qu'on voulait. Bon, comme vous pouvez le voir, je tourne cette petite partie de vidéo après la partie sur King Jouet. Je vous explique, en gros, on avait tourné l'unboxing avec Louis le soir même. Sauf que bah, l'après-midi, on avait un tournoi avec des adultes dans Paris. Donc forcément, bah, impossible d'avoir de l'énergie dans nos voix. On était très fatigués puisqu'on a beaucoup crié pendant le tournoi. Je suis devant ma magnifique collection de Bay. J'ai mon Sweet Beyblade Burst. Quoi de mieux pour une review finalement sur Talon Terra. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et ce sera aussi avec beaucoup plus d'analyse qu'un juste un unboxing où j'ouvre la baie. Waouh, c'est génial, c'est joli, c'est tout. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, c'est parti pour la review de Talon Terra. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et voici l'exclu Hasbro que tout le monde attend, que tout le monde essaye de s'arracher dans les magasins. Dans une semaine, vous pourrez l'avoir les gars, vous inquiétez pas. C'est Talon Terra. Une toupie de type endurance qui a 380 Ball. Ball est un excellent beat sous Beyblade X. Ensuite, on a 380 qui du coup donne de la hauteur à Talon Terra. Et c'est ce qui montre du coup le fait qu'elle est aussi de type endurance. Le blade est plutôt rond au premier abord, à part qu'elle a beaucoup de relief ici, donc on peut s'attendre potentiellement à une toupie bonne en attaque. Je vais vous montrer du coup sur quelle toupie elle est basée en Takara. Elle est basée sur Viper Tail, donc on peut le remarquer par son plastique avec les petites écailles caractéristiques de Viper Tail. Niveau performance, on peut s'attendre du coup à une toupie de type endurance, donc qui va garder de la vitesse de rotation et de la stabilité. Viper Tail, elle, est axée sur de l'endurance, un petit peu plus sur l'attaque. En fait, c'est un petit peu le propre de Viper Tail, elle a des reliefs angulaires, du coup elle va pouvoir attaquer en étant endurante, ce qui est assez intéressant sur cette baie. Talon Terra, après quelques tests, elle est pas du tout comme Viper Tail. Déjà, elle est déséquilibrée de base, donc niveau endurance, c'est déjà un peu plus compliqué. Ensuite, elle a des reliefs sur le métal, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut s'attendre à une toupie de type attaque. Sauf que pour moi, elle est trop ronde, donc je préfère la jouer en défense. Je vais vous montrer ça avec les tests juste après. Je vais la tester avec des bits d'attaque, de défense et d'endurance pour bien vous montrer du coup le potentiel de Talon Terra. Ok, donc d'abord je vais la lancer toute seule pour voir ce que ça donne. Pour la suite des battles, j'ai du coup fait appel à Eiko parce que lancer deux baies en même temps, j'y arrive pas. Du coup, le premier combat va être Talon Terra contre Viper Tail. 3, 2, 1, go! Première chose qu'on peut remarquer, Talon Terra est plus agressif que Viper Tail. Au niveau des déplacements et pas au niveau des formes par contre. Oui, je l'ai dit. Par contre, en termes d'endurance, c'est Viper Tail qui gagne. 3, 2, 1, go! Voilà, elle résiste même pas. Elle va même pas chercher. Donc, contre les toupies trop agressives, elle se fait sortir. Contre Drone-Dagger. 3, 2, 1, go!
tank. Dandagger est un petit peu moins agressif que l'unicorn. Ouais, Dandagger est moins agressif, du coup elle a réussi à tanker un peu. Donc je lui ai mis 560 Gear Point, un beat qui est mi-agressif, très agressif, mi-endurant. On va voir ce que ça donne. Tu peux jouer Dandagger. Hop. 3, 2, 1, go. Et ben on peut remarquer qu'en agressivité, elle est pas très bonne. En effet, elle se prend des contre-coups qui sont trop importants. On va quand même faire Viper Tail. Pour voir si contre une type endurance c'est mieux. 3, 2, 1, go. Elle est limite à contre-coup. Non, vraiment en agressivité, ça va pas du tout. Ça ne va pas. Donc, maintenant on va la tester en défense avec Ball. On risque de se faire éjecter, mais normalement ça devrait être un petit peu mieux. Et après on va tester avec Needle. 3, 2, 1, go. Ah, et ben c'est beaucoup mieux. C'est un burst. 3, 2, 1, go. Pareil, c'est une win. Et je vais essayer avec Needle. 3, 2, 1, go. Oh la vache. Elle est un petit peu déséquilibrée de terrain, mais... Ah, quoique. Ah si, ça marche. 3, 2, 1, go. Oh, oh c'est joli ce qu'elle nous donne, Aptera. C'est clairement un blade de contre-attaque. Ouais. Mais tu vois, elle est quand même déséquilibrée à la fin. Hein. Ouais. Donc, on en conclut que Ptera fonctionne avec des blades plutôt ronds, pas pointus parce qu'elle a un léger déséquilibre. Des bits, pardon. Et au niveau du ratchet, c'est plutôt un ratchet bas parce que dès que tu lui mets un ratchet haut, forcément, elle a moins d'endurance. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à la jouer. Vous pouvez essayer de trouver d'autres combos. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous pourrez faire avec cette talon Ptera. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.